Bonjour. On va au studio de Boulogne, s'il vous plaît. Quand Jésus s'adresse à ses disciples et qu'il est question donc de sa succession, il va plus être là. On va dire qu'il tue le game en disant c'est un gosse qui héritera. C'est l'innocence d'un enfant. Je trouve que c'est un peu par les temps qui courent, ça remet les pendules à l'heure. Jésus oppose à cette figure expérimentée, guerrière, maligne, politique, on sait tout ce qu'il faut pour être un chef, la pureté d'un gosse. Qu'on le veuille ou non, dans un monde de la surpuissance. On a l'impression que nos sociétés sont de plus en plus pyramidales. On vit dans un monde où il y a encore moins de place pour la parole d'un Jésus. Ou alors justement, vu qu'on en est si loin, c'est là que ça ferait du bien juste de se remémorer ça. Si j'ai réussi à ma manière, à mon petit niveau dans le monde artistique, c'est parce que il n'y avait pas d'enjeu. Je voulais pas être le premier, je voulais pas réussir. J'étais juste obsédé par une des musiques qui est à la fois les plus belles, les plus sensuelles et les plus savantes qui soit, qui pour moi est dans la continuité de la musique classique, le jazz. Et ça demande tellement de travail, tellement d'abnégation, tellement de... En plus de ça, je l'ai bossé aux États-Unis, où vous rentrez dans n'importe quel bar et il y a un mec qui joue 3 fois mieux que vous. Donc l'ego, j'en ai plus. Et je me dis juste, je suis tellement amoureux de cette musique, je veux savoir comment on fait. Je veux l'apprendre comme on apprend un langage pour m'exprimer, je dirais presque tout seul avec, pour jouer avec. Et c'est en faisant ça, et je continue, il n'y a pas un matin sans que je me lève en écoutant les traits d'un pianiste en disant oh là là, mais l'enfoiré, qu'est-ce qu'il joue bien, comment je vais faire moi, j'en suis loin. Puis finalement, à force de... Il faut que je calme cette voix en moi qui tout de suite me met en compète avec lui. Évidemment, il vient de faire un trait super brillant, je ne peux pas le faire tout de suite. Donc ça m'énerve, donc je me dis, mais il est plus fort que moi. Si j'arrête ça, et si je me dis, attends, comment il fait? Recommence, 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 recommence. Au bout d'un moment, au bout de 2-3 jours, j'y arrive. Et quand j'y arrive, je m'aperçois que je suis même pas heureux de m'être mesuré à lui et d'y être arrivé. C'est simplement que j'ai appris une nouvelle phrase, un nouveau mot, et puis qu'après je vais mettre encore 1 ou 2 ans avant de l'utiliser dans un de mes solos. Bref, tellement obsédé par la beauté de cette musique que j'ai oublié les enjeux. Et paradoxalement, c'est grâce à ça que j'ai gagné ma vie tout le temps, puisque comme j'étais en dehors des modes, du coup, j'étais d'une certaine manière dans une certaine vérité. Moi, j'ai la chance finalement de pratiquer un art qui rassemble et c'est la musique. En musique, on cherche l'harmonie. Quand, dans- quand on rencontre un étranger, quand on rencontre une idée qui n'est pas la nôtre, on l'éprouve tout de suite, on a envie de jouer avec. Ah bah tiens, c'est un nouveau jouet, je vais l'utiliser. Donc on a ce réflexe de prendre les différences des autres comme des avantages, de les prendre, de s'en faire finalement presque un talisman nouveau, quoi. Et j'ai la chance tous les jours non seulement d'exercer ce métier, mais plus j'avance dans ce chemin, dans ces routes de musique, et plus je me dis que finalement, s'il y a une chose qui réunit les gens, c'est bien ça. Même à travers des civilisations, à travers des langues différentes. D'une certaine manière, la musique, c'est l'abolition de la tour de Babel. On comprend quelqu'un qui parle pas la même langue que nous. C'est un langage universel. Beethoven disait la musique, c'est le langage des dieux. Donc, j'ai plusieurs divinités à mon panthéon. Je suis polythéiste. J'aime beaucoup Jésus, mais j'aime beaucoup Beethoven aussi. Mon moteur intérieur, la chose qui me fait avancer dans la vie, moi j'ai de la chance, c'est la musique, parce que finalement, c'est l'art le plus spirituel qui soit. La musique, au début, voilà, c'est les sorciers des tribus premières qui ont le droit. C'est le moyen de communiquer avec les esprits. Ok, la figure du chaman,
C'est le gars qui s'adresse aux esprits avec son tambour, par l'instrument de musique. D'ailleurs, dans les sociétés premières, il y avait que le sorcier qui avait le droit de se servir des instruments. Donc, moi, dès que ça va mal, je me mets derrière mon piano et je lui confie ma peine. La tristesse exprimée en musique guérit de la tristesse. Les Grecs appellent ça la catharsis. Vous faites un transfert et vous dites ok, putain, lui il a tout perdu, il a plus rien, et il chante. Et finalement, ce chant fait que ça va mieux à la fin, quoi. Et avec un peu de chance, si ça marche, on peut même se faire du pognon. Et ben voilà les amis, sur ces belles paroles, moi je vous dis à très bientôt, bon dimanche.